Bonjour et bienvenue dans cette Minute Canva dédiée à une nouvelle thématique, les outils de résolution de problèmes. Dans cette première séance, nous allons aborder le QQO-QCCP. La méthode du QQO-QCCP est un outil qui repose sur la réponse à cette question simple. Quoi, qui, où, quand, comment, combien et pourquoi. C'est une méthode facile à mettre en œuvre qui vous aide à être spécifique et précis pour décrire une situation sans en oublier aucun aspect. Nous avons choisi de vous le présenter car c'est un outil qualité souvent utilisé comme aide à la résolution de problèmes. Quel problème? Vous pouvez le mettre en œuvre pour vos analyses d'anomalies, écarts suite à un audit, événements indésirables, presque accident, accident de travail. Retenez toutefois qu'il peut être utilisé dès que vous avez besoin de décrire une situation. Il s'avère ainsi très utile pour la conduite de projets, comme dans la rédaction de votre programme d'action, ou encore pour l'animation de réunions pour présenter un ordre du jour efficace. Utiliser cette technique dès que vous en avez besoin vous permettra de gagner en efficacité et vous donnera un cadre qui guidera les discussions. Le détail des questions posées peut varier selon les situations ou les habitudes des personnes qui utilisent la méthode. La personne qui déploie la méthode, notamment pour un travail collectif, doit identifier en amont les questions à poser en fonction de l'objectif à atteindre. Par exemple, recueillir assez d'informations pour déterminer la cause principale d'un problème. Faites donc attention à la formulation des questions pour ne pas perturber les utilisateurs. Posez les bonnes questions pour obtenir les bonnes informations. Le nombre de questions peut aussi être adapté en fonction de la situation. Certaines peuvent ne pas être pertinentes. Par exemple, certains ne posent pas la question « combien ?». Nous vous proposons ici notre interprétation dans le cadre d'une analyse de problème que vous pouvez bien sûr adapter, compléter en fonction de vos besoins et de vos habitudes. La question quoi va servir à identifier le sujet dont il va être question et à fournir une description générale de la situation. Quel est le problème identifié? De quoi est-il question? Quel est l'écart par rapport à l'attendu? Ici, il s'agit d'introduire le sujet. À la question qui, on peut se demander qui a identifié le problème, qui est concerné, impacté. Le but n'est pas de chercher un coupable. Pensez culture positive de l'erreur et cherchez plutôt ce qui a pu conduire une personne à cette situation. À la question où, demandez-vous où est survenu le problème, quel service, quelle chambre, quelle étape du processus, quel document. Soyez précis. Et pour le quand, à quel moment cela est-il arrivé, la date, l'heure, sur quelle durée, à quelle fréquence, depuis combien de temps cela dure-t-il, à la suite de quoi? Demandez-vous ensuite comment cela a-t-il été détecté, dans quelles circonstances, comment se manifeste le problème. En identifiant le mode de détection, vous pourriez définir des barrières à mettre en place pour une détection plus précoce ou à déployer dans d'autres services. Recueillez quelques chiffres avec le combien. Combien de personnes, professionnels, patients, services impactés? Combien de lots concernés pour un médicament? Combien de fois cela s'est-il produit? Toutefois, cette question est souvent optionnelle. En posant le pourquoi, ne cherchez pas à aller trop vite en remontant à la cause. Ici, on cherche à décrire le problème. Pourquoi est-ce un problème? Quelles sont les conséquences, les effets du problème? Bien sûr, pourquoi cela est-il arrivé? Mais il faudra utiliser une méthode complémentaire pour analyser en profondeur les causes. Ce pourquoi peut donc être le premier des 5 pourquoi de la méthode portant le même nom et qui sera le sujet d'un futur épisode. Et pour une analyse encore plus complète, vous pouvez vous demander pourquoi à la suite de chacune des questions précédentes. Pourquoi cette personne? Pourquoi ici? Pourquoi à ce moment? En conclusion, rappelez-vous, posez les bonnes questions pour obtenir les bonnes informations. Et nous nous retrouverons bientôt avec un nouvel outil de résolution de problèmes.